Et salut l'assemblée, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Factor Fiction, donc qui fait partie des vidéos de la semaine célébration des 100, des 100 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, on tenait encore une fois à vous remercier à ce niveau-là. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous voyez dans la miniature et dans le titre, c'était le sujet que je comptais vous discuter, dont je comptais discuter avec vous à la place en fait des vidéos plutôt axées sur le changement de banlist. Mais bon voilà, Wizard en a décidé autrement, donc je m'en retrouve à parler de ce sujet un peu tardivement, mais je trouve que ça reste toujours d'actualité puisqu'en fait le sujet n'a toujours pas été tranché par la communauté de manière générale. Donc on est aujourd'hui là pour parler de Living End. Donc Living End, un des decks, bon je le connais plutôt bien puisqu'Atoms le joue, mais l'un des decks combo les plus anciens du format. On parle de Living End, c'est l'un des decks qui jouait avec Jund à l'époque, qui jouait avec Merfolk. On joue que des decks à l'ancienne en fait. et tout ça, donc c'était vraiment un deck qui a subi un petit peu toute l'évolution du format, à l'époque de Dredge aussi notamment. Et donc, forcé de constater. Alors oui, je vais peut-être expliquer rapidement l'effet, enfin la mécanique du deck. Donc la mécanique du deck post ce que je vais parler aujourd'hui, c'est simple, c'est tu jouais généralement Jund, donc vert, noir, bleu, rouge. Tu avais énormément de créatures dans le deck qui avaient tous le recyclage ou des manières de se défausser, type Desert Cérodon, Street Wars, Monstrous Carabide, Horror of the Broken Lands. Voilà, tu les défausses, tu les discardes pour récupérer, pour avancer, pour faire du CA, avancer dans ton deck, jusqu'à ce que tu touches un sort de cascade qui va donc en réponse, le deck est construit de sorte à ce qu'en réponse tu ne peux faire trigger qu'un Living End, qui va donc board sweep le board quoi, et venir ressusciter toutes les cartes que tu as cyclées pour faire un board généralement létal. Donc ça c'était le postulat de base post-modification. Le problème étant que voilà, le deck tel qu'il était actuellement était très mal positionné. Ça se voit par exemple sur MTG Top 8, le deck est sous-représenté au possible. Et encore là on parle avec des stats aujourd'hui, avec toutes les évolutions que le deck a eu, mais avant que ces idées-là émergent dans la communauté, le deck était vraiment encore moins représenté qu'il ne l'est. Pour plusieurs raisons, donc il avait trois gros défauts ce deck, hein, vraiment Living End au jour d'aujourd'hui, parce que ça n'a pas été le cas, ça a été l'un des decks prédominants du format comme je le disais. Le deck a trois gros défauts. Le plus gros pour moi vraiment défaut de Living End, donc c'est que c'est un deck combo. Un deck combo qui donc est en compétition avec tous les autres, c'est-à-dire que les decks combo, contrairement aux decks aggro contrôle qui peuvent coexister, je dirais entre guillemets, les decks combo eux ne peuvent pas réellement coexister, dans le sens où est-ce qu'un deck combo sera constamment comparé à ses homologues pour décider lequel est le meilleur. Enfin, pour décider, c'est un peu évident ce que je veux dire, mais pour être considéré comme le deck combo à jouer. C'est-à-dire que le deck combo à jouer, je pense que c'est acquis, c'est UR Storm, c'est le deck le plus constant, c'est le deck qui a le plus d'armes, qui répond à le plus de menaces et qui peut gérer le plus de decks, etc. Donc à partir du moment où est-ce que UR Storm est établi comme étant le deck combo du format, il n'y a aucune raison valable et justifiable de jouer Living End, hormis pour la passion, mais hormis ça, il y a aucune, par exemple, il y a aucune justification pour jouer Living End ou Ad Nauseam par exemple, qui est juste un sous UR Storm. No offense, hein, mais c'est vraiment le truc quoi. Il n'y a aucune raison de jouer Dredge ou Twin Exarch enfin Twin Exarchless, parce que du coup ça marche pas vraiment comme ça, mais bref voilà, ou Instant Reanimator. Il y a vraiment aucune raison de jouer ces decks là, parce que combo c'est tellement un archétype de base qui est difficile à faire fonctionner, puisque justement par définition le kill du deck correspond à l'interaction entre une et plusieurs cartes, deux à plusieurs cartes pardon. Donc c'est tellement complexe à mettre en forme, c'est tellement fragile et ça demande tellement un setup que il faut vraiment utiliser la version la plus optimisée. Donc là actuellement la version la plus optimisée d'un deck combo en moderne, c'est UR Storm. Voilà. Donc le plus gros défaut de Living End Jund,
c'était ça. C'est qu'il il souffre de la comparaison avec Urstorm qui kill plus vite et qui est bien plus sécurisé que lui. Deuxième gros problème de Living End, c'est un deck qui subit très mal la hate. La hate, qu'est-ce que c'est? C'est l'anti-artefact, l'anti-enchantement. L'anti-artefact pour Affinity, c'est de la hate. L'anti-enchantement pour Aura, c'est de la hate. L'anti-cimetière pour Living End ou Dredge, par exemple, c'est de la hate. Et Living End gère très mal ça, que ce soit la 1 ou la 2 d'ailleurs. Malgré qu'il dispose du rouge et du vert qui donne accès donc à Beast Within et à tous les pétartos que fournit le rouge, c'est un deck qui à la 1 va généralement perdre sur... ça arrive très souvent, à Tom ça lui est déjà arrivé par exemple, mais de manière générale c'est très facile pour un Living End de perdre s'il y a un Ooze main deck qui traîne. Alors ça c'est vraiment le calvaire, c'est tu joues contre un Abzan random, quoi, c'est game 1 et T4 ou T5 qui top deck un Ooze et ça fait juste la game et c'est trop infâme. Le deck avait un énorme problème contre la hate, surtout si elle avait tendance à être main deck, ce qui faisait perdre la 1, ce qui est quand même le combo pour un deck combo, qui par définition doit gagner la 1 avant de se prendre toute la hate que les sides comportent généralement. Donc ça c'était vraiment le deuxième gros défaut de Living Engine, c'était vraiment la hate qu'il supporte très mal. Malgré qu'il dispose d'outils, hein, moi je reviendrai plus tard sur mon avis sur le deck, mais je pense vraiment que c'est un bon deck et que c'est un deck qui a ses chances dans le format, mais qui nécessite énormément de maîtrise par rapport à Urstorm qui carry plus le joueur pour le coup. Et le troisième défaut de Living Engine, c'était qu'il était il est hyper fragile face aux contres. Donc heureusement le format on dispose pas des masses, mais le deck est extrêmement mauvais contre les contres. D'ailleurs voilà, si vous avez l'occasion de jouer des contres contre Living End, il faut pas contrer le sort de cascade, faut contrer la Living End, je préfère le dire pour les plus novices d'entre vous. Donc voilà, le très mauvais contre-contrôle. C'est vraiment catastrophique. Moi par exemple, comme vous avez pu voir dans le BO3 moderne Merfolk versus Living End qu'on a fait à Magic Corp, Atoms a concédé la game 1 juste sur un Spell Pierce, voilà, un Spell Pierce et ça passe. Bon, il y avait plein d'autres facteurs autour qui ont fait que ce Spell Pierce était déterminant, mais je veux dire voilà, en un contre, tu peux faire remballer Living End June et ça c'est un problème. Donc voilà, c'est vraiment les trois gros défauts. Après le troisième défaut, voilà, je l'ai décidé dans ce ordre là, c'est vraiment par ordre d'importance pour moi parce que les contres sont de moins en moins présents dans le format. Peut-être que ça va changer maintenant avec l'arrivée de Jace et le retour en force des decks heavy control pour le coup. Mais actuellement, enfin avant que tout ça évolue réellement, il y a très peu de comptes dans le format, c'est notamment dû au fait qu'il y a beaucoup de Aethervial et de Cavern of Souls dans le format, donc ça limite l'envie de jouer contre pour avoir des cartes mortes contre certains match-up. Donc voilà, c'était les trois gros défauts de June Living End, et ce qui faisait du coup que le deck était un peu à l'abandon vis-à-vis du pick rate, quoi. On était à 1% dans le format, c'est rien. Mais voilà, il y a Magic the Gathering X qu'il est, et il a une énorme communauté de fans et de passionnés de théorie crafting. Et les joueurs de Living End ont beaucoup théorie crafté, enfin certaines têtes hautes. Et il y a maintenant, je dirais peut-être 1 ou 2 mois, peut-être un peu plus maintenant, a émergé donc un nouveau deck Living End qui a complètement changé de couleur. On parle d'un Living End mono bleu. Alors mono bleu, vous dites mais Gigi, mais c'est pas possible, tous les discards les plus efficaces, ils sont dans les couleurs de June, et puis les sorts de cascade efficaces aussi, ils sont dans les couleurs de June, c'est impossible. Et bien en fait les joueurs de Living End qui ont buildé ce deck là ont complètement réorienté le deck. En fait, ils ont transformé le deck Living End Jund combo en mono U Living End Control. Exactement, ouais, t'as bien compris, Living End Control, je le dis. C'est plus du tout maintenant actuellement un deck combo, c'est un deck contrôle. Pourquoi ? Bon, le deck reste quand même dans une, je dirais, orientation similaire. On a une base de piocheurs sous la forme
de recyclage, mais qui ont changé de body. Donc on a des Stripped Driver Winder, des Streetwears qui elles étaient déjà là, des Architect of Wheel qui étaient déjà là dans certaines listes fut un temps, et des Curator of Mysteries. Alors ce sont des bodies qui sont bien moins puissants d'un point de vue agressif, mais qui ont plus du tout la même fonction. Donc ça, là actuellement, ces cartes là sont plus des fonctions de piocheur et de kill late game, donc comme un deck contrôle en a besoin. Et comment mais alors vous allez me dire, mais comment on casse Living End du coup, il y a un sort de cascade? Bah non. Le moteur maintenant c'est As Foretold. Alors As Foretold, c'est une carte qui est sortie à Monket, une carte qui a fait beaucoup parler d'elle et qui peut permettre beaucoup de decks originaux pour le coup, et ça en fait partie. Donc As Foretold, qu'est-ce que ça fait? Donc au début de ton entretien, tu mets un time counter sur As Foretold, et une fois par tour, tu peux payer 0 à la place de lancer un sort de ta main. Avec un coût converti de mana égal à X ou moins, X étant le nombre de compteurs temps sur As Foretold. Du coup ça te permet quoi? Bah ça te permet en fait du moment où tu poses As Foretold de caster Living End instant, par exemple. Ça te permet aussi de jouer des piocheurs extrêmement puissants instantanément. On parle quand même de Thrall, Ancestral Vision. On a un Thrall main deck qui est vraiment un Thrall pour le coup. C'est ultra puissant dans le deck contrôle, ça te fait avancer de ouf. Et tes moyens de gestion, comme tu joues mono bleu, tu joues énormément de comptes. Ça passe par des Remand, des Diesel, des Mana Leak, des Cryptic Command. Enfin voilà, après c'est à tout à chacun. Donc voilà, le deck qu'il est aujourd'hui, c'est devenu un mono bleu contrôle. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de ce switch? Qu'est-ce qui justifie que cette version-là est meilleure que Living End June? Et bah c'est simple, cette version là pour moi, et je dis bien pour moi, elle corrige tous les défauts qu'avait l'ancienne, mais elle en rajoute d'autres, mais c'est discutable, en fait ça en fait un deck différent. Je m'explique. As Foretold du coup fait basculer le deck en deck contrôle, comme je le disais. Donc qui dit contrôle dit contre, et qui dit contre dit anti-hate. Donc comme j'expliquais, l'un pour moi des plus gros défauts de Living End June, c'était la hate qui pouvait vraiment lui être fatale. Dans ce deck là, on joue des Mana Leak, des Remand, des Cryptic Command, un Ooze qui s'installe tu peux contrer son Activate Ability. Avec Dissalo, tu peux le remonter en main donc avec Cryptic Command. Donc tu as énormément de moyens de gestion pour empêcher l'adversaire de détruire ton cimetière. Sachant que Living End Blue ne nécessite pas du tout autant de créatures dans le cimetière, puisqu'en fait tu fais un kill fin de game une fois que la situation s'est plus ou moins détruite. Sachant qu'en fait, c'est plus ou moins calmé. Sachant qu'en fait, du coup, Living End ne joue même plus qu'un rôle de kill, mais un rôle de board sweep présent dans un deck contrôle en fait. C'est comme ta Vrasse en fait. C'est une Vrasse of God, tu vois. C'est juste que ça te sert en plus de kill que de raser le board. Donc voilà, le seul défaut, voilà, le deck a un autre petit défaut de fonctionnement, c'est que du coup voilà, la cascade fonctionne pas, donc il faut que tu travailles le deck pour choper Living End. Et il y a aussi dedans donc des Tolaria West avec la transmutation pour 3 qui te permettent d'aller chercher Living End, ce qui était encore une fois plutôt bien trouvé. Ensuite, le deuxième défaut que le deck corrige, c'est que les contres protègent la combo. C'est-à-dire que contre-contrôle aussi, dans des mirrors de contrôle, oui je vais oser le dire que c'est un mirror de contrôle du coup, dans les mirrors de contrôle tu vas pouvoir être capable d'interagir avec les contres adverses pour pouvoir laisser passer un As Foretold ou une Living End. Ça va et puis ça va permettre aussi l'accès, donc comme je disais, au Thrall, qui va te donner tellement d'avantages sur ton adversaire, tu auras tellement plus de cartes. Le deck en fait est constitué énormément de piocheurs au final, comme l'était l'ancien au final si vous voulez, mais Ancestral Vision c'est juste draw 3 cards quoi, c'est pas je recycle une carte, non, il y a pas de je raconte ma vie, c'est Ancestral Vision, c'est paf, ça tombe, c'est je pioche 3 si As Foretold est sur le terrain. Donc c'est vraiment excellent. Et si un As Foretold se pose, bah c'est la fête, parce que plus chaque tour qui passeront, ce sera des contres supplémentaires. Chaque tour qui passera sera un contre supplémentaire quoi, sur un contre supplémentaire gratuit qui va pouvoir hit quelque chose d'intéressant. Non, vraiment c'est assez excellent contre contrôle. Et le deck ne subit plus la comparaison avec Urstorm, parce qu'en fait tu changes complètement d'optique. T'es plus du tout la course à la rapidité comme tu l'es dans le Living End June
pour te battre rapide, pour poser une phrase rapidement et gagner avec les tons que t'auras posés. Non, non, la game, si elle dure, c'est pas grave. Si au contraire, t'es plutôt là pour la faire durer, piocher, chercher des solutions, poser un Sfortold, continuer à draw, into Living End ou Tolaria West pour aller le chercher. Voilà, la game est faite pour durer, donc tu ne subis plus la différence, la comparaison avec Urstorm. Donc pour moi c'est plutôt un bon point parce que du coup ça justifie le fait de jouer Living End mono bleu. Mais voilà, tout ça, c'est les points forts que génère cette nouvelle version, mais elle génère aussi un énorme point faible, bien évidemment. Je pense que ça n'a échappé à personne. C'est que le deck est bien moins fort contre contrôle, contre aggro, excusez-moi, bien moins fort. Ça ne fait aucun doute. Là où Living End June est beaucoup plus explosif et peut partir très rapidement T4, T5, même T3 sur des Simian Spirit Guide un peu chanceux, le deck est beaucoup plus lent, donc ce qui induit donc une bien plus grosse faiblesse au deck hard agressif type Affinity, type Merfolk, type humain. Voilà, ça nécessite du coup ça possède du coup des grosses faiblesses à ce niveau-là que n'avait pas Living End June pour le coup, puisqu'il avait rapidement de la board présence et posait sa Vrasse aussi beaucoup plus rapidement, parce que le deck mono bleu, je vais en arriver un petit peu à mon avis que je fais un petit peu de cette évolution. En fait, le deck mono bleu pour moi il est pas mieux, il est juste différent. C'est-à-dire qu'il corrige beaucoup de défauts qu'avait l'ancienne version, mais en génère d'autres. Il est très faible face à l'aggro, comme je le disais. Il tue bien moins vite, donc qui dit tuer bien moins vite dit aussi donner beaucoup plus d'opportunités à ton adversaire de kill. C'est idiot ce que je dis, mais souvent on oublie que chaque tour que tu laisses tourner pour un deck, c'est une opportunité de top deck un truc infâme qui va te tuer. Donc il faut pas oublier ça. Et il y a un énorme défaut aussi que j'ai évoqué très succinctement dans mon explication, c'est le fait que Living End mono bleu galère beaucoup plus à poser la combo. C'est-à-dire que souvent tu vas draw into des lands et tu vas draw into Asforthold, puis un autre Asforthold, puis into encore de la draw, et tu vas jamais toucher Living End ou Tolaria West. Le vrai problème aussi, c'est que tant qu'Asforthold n'est pas posé, tu n'as que 15 piocheurs comparé au double dans June. C'est-à-dire que June, littéralement, tu as 30 créatures qui se discardent. C'est un problème, sachant que dans ces créatures, tu as quand même Street Wars qui te pique, tu as des lands qui peuvent te piquer. T'as pas de landes qui peuvent te piquer, pardon. Non, mais t'as des Street Wars qui te piquent, t'as tout tu te fais taper dessus, etc. Donc t'as une cloque relativement réduite, et le fait de jouer mono bleu t'empêche de gérer les choses qui sont déjà posées. Donc tu vas déjà toujours jouer en réaction à quelque chose. Donc c'est différent. Moi personnellement, je suis pas hyper fan de mono bleu Living End. J'apprécie le geste pour le coup, j'apprécie vraiment le rework du deck, etc. Vraiment, je trouve que le deck est fascinant, mais je suis pas convaincu qu'il réponde à la méta. Peut-être à la méta post-Jace pour le coup, mais je suis pas sûr qu'il réponde à la méta aggro-orientée. Moi je pense que Living End June doit continuer d'exister, et je pense qu'il existera de toute façon. C'est un petit peu comme Merfolk qui est allé vers Simic, et on se rend compte que ça a des points forts mais ça a aussi beaucoup de défauts. J'ai l'impression que Living End Mono U aussi va s'essouffler, et j'ai l'impression qu'il commence déjà à s'essouffler parce que le sujet date de quand même il y a quelques mois. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que les deux coexistent, et en fait j'ai l'impression surtout qu'on se dirige vers deux decks différents en fait. On va avoir un mono U Living End quand on a envie de jouer contrôle, et on va avoir un Jund Living End quand on a envie de jouer combo aggro quoi. Et le but va être plutôt de décider en fonction de la salle qu'on estimera avoir quel deck jouer. Je pense vraiment pas que, comme je me répète, je pense vraiment pas que l'un est meilleur que l'autre, même si je pense quand même après coup que Living End June aura plus tendance à être meilleur. Mais au final, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des alternatives qui sont en train de se faire et de se créer, et c'est même hyper enrichissant pour la méta actuelle qui est hyper large, hyper ouverte, de voir que même des decks qui sont là depuis les tout débuts peuvent rework entièrement et perf, parce que ça a perfé un petit peu quand même cette version là. Donc voilà l'équipe, moi je suis hyper curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi je persiste à dire que le Living End June sera globalement meilleur.
en fonction du plan de side que tu auras pour gérer la salle et de gérer ta hate surtout et de tes Beast Within. Mais vraiment, je pense que Living End joue des meilleurs, mais que Mono Bleu Living End a de beaux jours devant lui et aussi des cibles que le June ne pouvait pas atteindre à toucher. Donc vraiment, je suis curieux de votre point de vue à ce niveau-là. En tout cas, ce sera tout pour moi, l'équipe. Je suis vraiment content que mes Factor Fiction vous plaisent. J'espère que celui-ci vous plaira tout autant. N'hésitez pas à interagir avec moi, me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que la semaine de célébration vous fait plaisir parce qu'elle a demandé beaucoup de boulot. Donc voilà, l'équipe, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et surtout à commenter. Et on se dit salut tout le monde.